Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome. Tobengi bino koya kusangana na biso na lingomba ya Assemblée du Dieu vivant mokolo ya yenga na 10h pe mokolo ya mercredi pe vendredi na 18h30. Boye malam. Luc chapitre 5 verset 17. Luc au chapitre 5 verset 17. Luc chapitre 5 verset 17. Luc chapitre 5 au verset 17. Un jour Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis. Venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et il descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Si tu n'as pas une maison, tu vas acheter une maison parce que la parole du Seigneur est sortie dans sa bouche. Lève-toi, va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Nous avons vu aujourd'hui. Nous avons vu aujourd'hui. Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Jésus est vivant. Il monte avec nous escalier par escalier. Même ceux qui tombent au nuage sont encore sombres. Même si nous voyons que le nuage est encore sombre, mais les éclairs et le soleil à quoi apparaître. Le soleil finira par apparaître. Les rayons du soleil finiront par éclairer. Et le ténèbre partira. Situation est changée. Ta situation changera. Même si c'est la perdure. Le matin finira par se lever. Le matin finira par se lever. Alléluia. Dieu est vivant. Lorsqu'il enseignait dans la maison où il était à Capernaum, les gens étaient venus de toutes parts, de différents villages. Partout. Partout.
Et ils sont venus là. Je ne sais pas Je ne sais pas cette maison, quelle capacité elle avait de contenir autant de personnes, mais la Bible dit que la maison était remplie de monde. Alors qu'il enseignait, la puissance du Seigneur, la puissance de Dieu s'est manifestée par des guérisons. Alléluia. Dieu est vivant. La puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Amen. Amen. Azali le même. Il est le bien qui hier, aujourd'hui et éternellement. Donc dans la maison où il se trouvait, c'était hier. Dans cette maison-ci, c'est aujourd'hui. 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 La puissance de Dieu s'est manifestée par des guérisons. Alléluia. Dieu est vivant. Quatre personnes ont apporté leurs frères paralytiques comme nous avons écouté. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé une grande foule. Ils ont cherché par tous les moyens de pénétrer, mais pas possible. Mais déterminés dans leur foi que le nôtre aujourd'hui, notre frère aujourd'hui, hein? Hein? Chiluba pe, hein? Lelu. En Chiluba, Lelu veut dire aujourd'hui. Les extraterrestres revendiquent aussi leur langue. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. 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 La guérison doit arriver jusqu'à un rein. Aujourd'hui, la guérison viendra sur les yeux d'une personne. Aujourd'hui. Il y a un sida qui sera guéri aujourd'hui. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Et ces personnes ont tout fait pour faire entrer leurs frères. Mais toute personne avait besoin du Seigneur. Laissez-nous passer ici. Nous avons une personne qui nécessite, mais moi aussi, j'ai un cas. Même si moi je te faisais passer, personne d'autre te cédera le passage car il y a trop de monde. Mais la Bible dit, et ces personnes ont eu une autre stratégie. Ils ont dit, montons par-dessus la maison. Et si on nous a envoyé la facture de réparation, nous ne ferons que payer. Ouvrons le toit de cette maison. Alléluia. Dieu est vivant. Une personne doit voir le Seigneur aujourd'hui. Quand il y a situation
La situation d'une personne aujourd'hui doit rencontrer le Seigneur. Même s'il s'agit il faut élongwa. Même s'il s'agit que le toit soit ôté, il faudrait qu'on enlève. Afin que toi, que tu te tiennes face à face avec le maître. Afin que le maître ne puisse déclarer ne fût-ce qu'une parole. Dis seulement un mot. Loba, c'est du loba moko. Dis seulement un mot. Loba, c'est du loba moko. Loba kakali loba. Dis seulement une parole. Dis seulement une parole. Mais avant loba, il faut monayo. Mais avant qu'il ne déclare cette parole, il doit d'abord te voir. Dis, Dieu, vois-moi aujourd'hui. Sois violent afin qu'il te voie. Car les royaumes de cieux, c'est pour le violent. Je voudrais aller prier lorsque tu cherches à rencontrer le pasteur. Ce n'est pas possible. Son agenda est tellement chargé. Je suis fatigué. Mais alors, dans ces cas-là, le royaume de cieux n'est pas pour toi. C'est pour les gens qui persévèrent, qui insistent à tout prix. Jusqu'à ce que je le voie. Jusqu'à ce qu'il m'ait vu. Moi, jusqu'à ce que je l'ai rencontré. Moi, jusqu'à ce qu'il verra mon cas. Voilà pourquoi raison pour laquelle nous voyons les gens quitter Londres, venir ici. Les gens quitter la France, venir jusqu'ici. Ils ne regardent pas à la distance. C'est des gens qui veulent recevoir aujourd'hui. Alléluia. Dieu est vivant. Bien-aimé. Que la foule ne constitue pas d'obstacle afin que tu ne puisses pas rencontrer le maître. Foule ou pas. Foule ou pas. Il faut que je voie le maître. Que Jésus est vivant. Ne disons-nous pas que Jésus est vivant? Est-ce que Zachara va écrire comment? Et croyez-vous que c'est seulement une écriture écrite? Pensez-vous seulement que ce sont des paroles que nous disons comme ça vainement? Non. Il est le même. Azali lo lenge moko. Lobi eleki lelo. Éternel. Ce ne sont pas seulement des paroles comme ça pour déclarer vainement, non. Dieu est vivant. Nzambe azana bomoy. Mais s'il est vivant. Et ce qui azana bomoy. Il faut communiquer la vie. Il doit me communiquer la vie. N'est-ce pas? Toute personne qui est entrée ici a droit à la vie. Car tu as rencontré le Dieu vivant. Et la Bible nous dit, ils sont montés sur le toit et ils ont pris le risque. Car eux-mêmes, ainsi que le malade, pouvaient tomber. Et les paralytiques qui avaient déjà les jambes brisées vont encore se briser. Et toi qui étais bien portant, tu pourrais aussi tomber et briser tes membres. Ils ont pris un grand risque. Ils ont frayé un petit passage et ils ont pu apercevoir le maître disant, ne le vois-tu pas avec ses longs cheveux et sa barbe? Et ils ont hissé le lit devant le Seigneur. Je voudrais m'adresser à une personne. Si réellement tu es à la recherche de Jésus et tu veux voir Jésus dans ta vie, rien ne pourra t'empêcher. Même si les hommes se lèvent pour t'empêcher de voir Jésus, mais tu finiras par le voir. Tu le verras.
paralytique, amen. Paralytique a quitté le Seigneur. Et les paralytiques est descendu devant le Seigneur. Face à face. Face à Le face. face à face. Dis face à face. Ah, le banc avec son face mais à face. dis-lui quand même avec exagération, face à face. Face à face. Face à face. Phare à phare. Phare à phare. Face à phare à phare. Face à face. Alléluia. Un bien-aimé m'avait dit hier qui est assis derrière. Et il m'a dit, pasteur, moi, depuis que je suis né, je ne suis jamais entré dans vos églises de réveil depuis que je suis né. Jamais j'ai foulé mes pieds. Mais j'étais vu sur Internet. Il a dit, mais non. Mais cet homme, je suis convaincu que c'est un serviteur de Dieu. Pendant des mois, je te suivais sur Internet. Et lorsque tu avais dit que tu viendrais en France, parce que lui habite en France, et il a dit, et moi je me suis dit, même si cette salle sera remplie de monde, il faudrait que moi j'y entre afin que je le voie face à face. Et lorsque je l'ai vu, je t'ai vu, et d'autres personnes m'ont dit, va afin qu'il t'impose le même. Il a dit, moi-même, comme je suis rentré ici et que je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai obtenu solution à tous mes problèmes. Comment est-ce que Dieu n'agirait pas? Comment est-ce que Dieu ne répondrait pas à une telle personne? Dis-lui. Moi, je lui ai dit, tu deviens mon ami. Je te donnerai mon numéro privé afin que nous prenions le temps de nous entretenir, car tu tenais à me voir phare à phare, mais maintenant tu deviens carrément mon ami. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Dieu est vivant. Considérez une telle foi dans le cœur d'une personne. Mais sa vie ne sera plus jamais la même chose. Car celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il changera sa vie totalement. Oh, je vous dis, c'est que la parole que Jésus-Christ avait déclarée à Zachée, l'opiko et koti nanda kunayo lelo. L'opiko et koti nanda kunayo lelo. Et c'est une personne qui m'écoute ici. Des fois, tout ça n'a pas de problème. Deux fois, nous avons des problèmes que les membres de famille ne pourront pas résoudre et que les médecins n'arrivent plus à résoudre. Des problèmes sur lesquels le féticheur ne pourront même rien faire. Et les juges ne pourront pas non plus apporter solution. Mais vous n'arrivez pas à trouver la solution. Les avocats ne pourront pas vous donner la solution. Des fois, et des fois, nous pouvons avoir des problèmes. Et l'argent ne peut pas nous donner la solution. La connaissance ne peut pas non plus donner la solution. Et la relation ne peut pas non plus donner la solution. En disant, moi je suis connu. Mais la personne avec qui tu te connais ne pourra même pas te donner la solution. Il y a certaines situations. La seule personne capable de donner une solution, c'est Dieu seul. Il y a certains cas et il y a certains cas pour lesquels il n'y a que Dieu seul, le Créateur, qui peut tourner son regard devant toi, un petit homme. Lorsqu'il tournera son regard, il regarda son ange, alors il t'accordera la solution.
Et Jésus-Christ a regardé cet homme. Et il a regardé ses amis qui ont posé cet acte. Et lorsque le Seigneur te regardera, fixera son regard sur toi, il regardera aussi des personnes qui sont tout autour de toi. Il regardera aussi ta famille. Et nous aussi, nous trouverons grâce, car il nous regardera. Et nous qui sommes des simples chevaux, nous allons aussi bénéficier d'une grâce. Alléluia. Dieu est vivant. Il l'a regardé. Directement. Ah, mon enfant. Jésus-Christ, après qu'il l'ait regardé, il n'a même pas eu le temps, cet homme paralytique, de demander pardon. Mais Jésus-Christ a dit, ah, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Masumunayo malimbisami. Tes péchés sont pardonnés. Masumunayo malimbisami. Tes péchés sont pardonnés. Masumunayo malimbisami. C'est merveilleux que d'entendre une telle voix. Tes péchés sont pardonnés. Masumunayo malimbisami. Tes péchés sont pardonnés. Masumunayo malimbisami. Tes péchés sont pardonnés. Masumunayo malimbisami. Vous savez, ma maladie peut pas problème monsieur comme la biso na mokili, des fois ils ont origine il y a péché. Vous savez, certaines maladies et certains problèmes qui nous sont arrivés dans ce monde, de fois tirent leur origine dans le péché. Le péché. Les péchés jouent deux rôles. Jouent deux rôles. Azalaka porte ya kofongwama pona maladie kota na ba démon na liwa. Le péché est une porte ouverte qui donne accès aux démons et à la mort de entrer. C'est lui qui fait entrer les maladies, la mort. Le péché. Les péchés. Constitue aussi une porte, une barrière, afin que la guérison, la délivrance vienne. La famille n'a maladie, la mort, démon, Les péchés ici ouvrent la porte à sa famille, la maladie, la mort, les démons, entrer. Et de l'autre côté, il ferme la porte afin que la guérison et la délivrance ne puissent pas venir. Ésaïe 59, alobini. Ésaïe 59, que nous dit Ésaïe 59? Alobi. Il dit, la main de Dieu n'est pas courte, afin qu'aujourd'hui qu'il fasse sortir un enfant et qu'il te le donne. Pour qu'aujourd'hui il puisse changer le sang dans ton corps. Pour qu'aujourd'hui qu'il transforme ta vie. La main de Dieu n'est pas courte. Et lorsqu'il claque les doigts comme ça, ta vie change de couleur. Et ses yeux ne sont pas fermés, afin qu'il ne manque de voir la situation à laquelle tu es confronté. Et ses oreilles ne sont pas bouchées non plus, afin qu'il ne puisse pas écouter tes cris. Alors que tu n'as pas encore parlé, lui, il a déjà entendu. Mais le prophète Esaïe dit, ce sont nos péchés qui constituent une barrière. Vous voyez, le péché constitue une barrière, un obstacle. Et il empêche la guérison qui vient du Père de nous parvenir. Les péchés. Aujourd'hui, cela est devenu comme notre sucre. Mais bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Jésus a dit à cet homme-là, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui balongoli masumu na yo te, ceux qui pardonnent yete na masumu na yo, moyen guérison kota ezate. Si l'on n'enlève pas
tes péchés. Si l'on ne pardonne pas tes péchés, il n'y a pas moyen que la guérison te parvienne. Voilà pourquoi toi aussi apprends à pardonner à ton bien-aimé qui t'a fait du mal. Pasteur, que je le pardonne. Mais mon mariage a été dissous à cause d'elle, à cause de lui. Oui, c'est déjà fini, c'est déjà fini. Pardonnez. Pardonne. Alléluia. Dieu est vivant. Si tu as un cœur dur, incrédule et que tu n'arrives pas à pardonner, la Bible dit les pères dans le ciel non plus ne te pardonnera pas. C'est une puissance qui libère. Amen. Le pardon, c'est une puissance qui libère. C'est facile na kolimbisa ba péché moko mutu mo asala ki yo mabe mais eza peza gravité wana eza ngo facile mais soki asala ki yo likambo eza grave. Pardonner des péchés d'une personne qui ne t'a pas fait vraiment un acte grave, c'est facile. Mais si c'est un acte grave. Amen. Amen. Pardonnez. Pardonne. Un jour aux États-Unis, j'ai suivi sur un reportage. Un tueur de série. Un tueur de série, comme vous avez l'habitude de dire. Cet homme, il avait tué des hommes. Et lorsque l'on est venu l'arrêter, sur la chaise électrique, le couloir de la mort. Alléluia. Dieu est vivant. Et on a appelé le membre de famille de toute personne que lui avait tué. Ils étaient au nombre de 73 personnes. Donc, ça veut dire vraiment il avait ravagé, il avait tué. Sérieusement. Et on avait donné le droit à toutes ces personnes de passer une derrière l'autre, s'adresser à cette personne. Tu pouvais l'insulter, cracher, mais on ne pouvait pas le taper. Mais lui, et lorsque la personne s'est présentée devant lui, l'insultait et lui aussi répondait, rétorquait en disant « Je l'ai tué ». Ah oui. Et puis, une femme très âgée est venue, la dernière personne. Et elle n'avait mis au monde qu'un seul enfant. Et elle s'est présentée devant ces criminels. Elle a pleuré. Mon fils, mon fils. Et elle est venue l'embrasser disant, mon fils, mon fils. Mon fils, tu es mon fils. Ozali mwana nanga ya mobali. Je n'avais qu'un seul fils unique. Que toi tu avais tué. Mais c'est toi qui peux remplacer maintenant comme mon fils. Et aujourd'hui, on veut encore te tuer. Ah. Que mon Dieu te pardonne. Moi, je t'aime. Et il a embrassé ces criminels, a commencé à pleurer. Même les juges ont dit. Mais ils ont dit, mais non, ce n'est pas possible. Cette vieille personne l'a frappé ou quoi? Et ce criminel a pleuré vraiment. Et les spécialistes ont dit, et cet homme, ce criminel tué non pas de sa propre volonté. Il était habité par un esprit. Et il n'avait jamais entendu de sa vie une personne lui dire qu'il l'aimait. Ni je te pardonne. Ni je te pardonne. Et c'était pour la toute première fois qu'il avait entendu une parole aimante. Et cette parole est allée droit dans son cœur. Bien-aimé, Kamata arme wana bandale. prends cette arme
À partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas quel est le mal que ce paralytique a pu commettre qui lui avait amené cette infirmité. Ça va, ma fille. Okay. Alléluia. Dieu est vivant. Guérison. L'obico. Tant aux allés pardonner et tant aux pardonner. Lorsque nous sommes pardonnés et lorsque nous pardonnons. Guérison. Ezoya. Tant aux allés pardonner et tant aux appels pardonner. La guérison nous vient lorsque nous sommes pardonnés et lorsque nous arrivons aussi à pardonner. Tu sais que tous tes péchés que tu as commis, le diable a voulu que tu commettes des péchés pour oser grâce et à pardonner. Sais-tu que tous les péchés que tu as pu commettre, c'est le diable qui t'a poussé à le faire afin que tu ne puisses pas bénéficier de la grâce du pardon? Et ceux qui pardonnent, guérison peut être. Sans pardon, il n'y a pas de guérison. Voilà pourquoi Jésus ayebi makamboana direct à l'obi. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Raison pour laquelle Jésus-Christ, connaissant ces choses, a déclaré: mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Moi, Simonko. Une femme bakangi en flagrant délit, comme dit la Bible. A été arrêtée en flagrant délit, comme la Bible nous le dit. Ba juge, ba nani, ba yena mabanga ba biye. Ye kutuko, ye vraiment magamba chaise électrique à Kenenoki, il faut mabanga et banda ina di coche ya koto ti ya kokufa. Les juges et tout le monde ont dit pour elle, il n'est pas question de la chaise électrique. Il faut vraiment qu'elle soit lapidée par des pierres pour qu'elle meure directement. Et ils sont venus pour aussi inclure Jésus dans leur complot. Mais Jésus-Christ. Et il a dit que celui d'entre vous n'a jamais commis le péché, lui lance la première pierre. Et tous ont commencé à aller à reculons. Alors le Seigneur Jésus-Christ a regardé cette femme lui disant: mais personne ne t'a condamné et moi non plus je ne te condamne pas, tu peux partir. Je te pardonne. Mais ne pêche plus. Parce qu'un autre jour, ils vont t'arrêter, peut-être qu'ils ne t'amèneront pas chez moi. Et ils ont jeté les pierres ici, mais il y a d'autres pierres qui sont là-bas. Ne permet plus à cet esprit de mort de venir. Jésus-Christ aujourd'hui a annulé la mort de quelqu'un. Annule la sentence de la mort pour une personne. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Ne donne plus l'occasion. L'esprit de mort est là. À l'esprit de mort de venir. Parce que l'esprit de mort est là qui pour le péché, qui porte. Car l'esprit de mort était venu car le péché était une porte qui les avait attirés. Amen. Amen. La puissance de Dieu s'est manifestée par des... Vous pouvez obtenir plus de renseignements en appelant les numéros affichés ou en écrivant à info@tonysilassi.be ou encore en visitant notre site qui s'affiche à l'écran.